Depuis quelques minutes maintenant, le peloton a quitté les Yvelines, est en train de quitter la ville de Mantes-la-Jolie, direction les Champs-Élysées, où nous rejoignons immédiatement Mélodie Stevenson. Mélodie, est-ce que derrière les barrières, les gestes barrières sont respectés et le port du masque aussi ? Écoutez, quand on arrive sur cette avenue des Champs-Élysées, la première image qui nous interpelle, eh bien, c'est une avenue pratiquement désertée. Pour l'instant, il y a très peu de spectateurs ici présents. Ils ont peut-être été tout simplement découragés par la limitation des 5000 personnes autorisées à suivre cette dernière étape du Tour de France. Mais on a quand même trouvé un adepte du vélo, Aurélien, originaire de Toulouse. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant parisien. Alors, vous êtes venu relativement tôt ou maintenant pour avoir un peu de chance d'être ici et suivre ce Tour de France. Expliquez-nous un petit peu. Oui, bonjour. Donc, je suis assez fan des vélos, donc je suis venu assez tôt, en début d'après-midi. Je voulais m'assurer d'avoir accès aux zones réservées pour le public et je voulais avoir des belles places pour voir au plus proche les coureurs. Alors, est-ce que, Covid oblige, on l'imagine, pas mal de restrictions. Vous avez peur, ça ne vous a pas découragé ? Non, au contraire, je fais confiance à l'organisation. D'ailleurs, les distances de sécurité sont respectées. Même les SAS sont bien faits. Donc j'apprécie et j'ai pas peur. Donc, vous êtes content d'être ici, on l'imagine. Voilà, c'est parfait. On peut assister à un événement sans souci. Il faut en profiter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Sachez qu'ici, nous sommes dans un périmètre de sécurité réservé aux spectateurs. 250 personnes seulement peuvent entrer dans ce périmètre. Et ce périmètre longe toute l'avenue des Champs-Élysées. Et pour y accéder, il faut passer de filtrage auprès des gendarmes et des policiers. Mélodie Stevenson et Léo Miancourt sur l'avenue des Champs-Élysées, où si tout se passe bien, le Slovène Pogačar devrait être sacré à 19h, plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904, une performance. À tout à l'heure et on continue avec le journal des sports.